J'arrive les gars, ceux qui regardent la rediff, j'arrive. Ouah. Comment ça va le chat? Bienvenue à tous les gars, j'espère que vous allez bien. Yo, trop heureux pour les locaux, c'est vrai le vrai flow, je suis trop heureux aussi. Mais beaucoup stressé. Moi je pensais qu'une fois que j'aurais eu les clés, j'aurais déstressé, mais pas du tout. Pas du tout, parce que les problèmes s'accumulent. Non, en vrai c'est des petits problèmes, je pense que c'est assez futile. Mais moi comme je suis un mec assez pressé, bah ça m'embête quoi. Ok bon, comment c'est venu l'idée des locaux? Alors ouais, je voulais vraiment séparer le travail et le perso. Donc avoir un appartement avec dedans, bah une pièce, un salon, une chambre, une salle de bain, une cuisine. Enfin, avoir la vie normale de quelqu'un. Et un local où dans le local j'aurais tous les PC de stream, un PC fixe, enfin les PC, le décor, enfin tout ce qu'il faut pour faire des vidéos et des streams, tu vois. Je voulais ça à la base, il y a un an et demi. Du coup j'avais fait des recherches, un local de, on va dire, à l'époque je cherchais entre 30 et 50 mètres carrés pour un loyer entre 400 et 800 euros, tu vois. Et au final, je trouvais pas. Je cherchais, j'ai passé par une agence et tout, et j'arrivais pas à trouver quelque chose qui me donnait ce coup de cœur. Ou alors j'en avais eu un, mais il n'y avait pas la fibre. Et la fibre à Rennes, c'est encore un sujet tabou. Pas tabou. Parce que la fibre à Rennes, elle est pas installée vraiment partout. Du coup, là, je trouve un local de ouf, Cesson. Je me dis, ouais, wow, trop bien, on va y aller. Non, pas Cesson, mais au nord de Rennes. Et du coup, je me dis, ouais, trop bien, on va y aller. En fait, pas du tout parce qu'il n'y avait pas la fibre. Et du coup, c'est chiant. Du coup, j'ai arrêté les recherches et je me suis dit, bon, Romain, tu trouves pas de local. La solution, c'est quoi? C'est que tu vas tout simplement, je vais trouver un appartement plus grand avec une chambre en plus. Dans cette chambre-là, je vais mettre mon studio. Et comme ça, je pourrais faire tout en même temps. Tant pis, je vais pas séparer ma vie perso de ma vie professionnelle. Mais bon, je me dis, je suis encore jeune. À l'époque, j'avais 24 ans. À l'époque, j'ai qu'un an de plus en soi. Parce que là, ça fait tout pile un an que je suis dans mon appartement. Et je réfléchis pendant 2-3 ans, je fais ça. Et puis après, au fur et à mesure du temps, je vais prendre peut-être un local ou réfléchir pour pouvoir prendre un local avec d'autres gens. Parce que le but, tu sais, dans YouTube, dans le streaming, quand t'es tout seul, tu t'es vite limité et t'es vite lassé. Pas lassé, je suis pas lassé de streamer, de faire des vidéos parce que j'adore ça, mais c'est la motivation. Par exemple, moi, la chaîne principale, tu vois, je suis pas motivé à faire des vidéos IRL, machin. Je suis pas motivé. Moi, en ce moment, j'ai mon mood streaming, jeux vidéo, à tryhard. J'ai pas mon mood, hey yo les potes, aujourd'hui, on va regarder des vidéos compile. Haha, trop drôle. Aujourd'hui, on va aller avec Michou, là. Non, j'ai pas le mood là, donc voilà. Et là, j'ai grandi, et là, je me dis, ok, bon, il y a la team Crouton qui est arrivée il y a un an maintenant, un peu plus d'un an même, avec des personnes vraiment superbes. On s'est rendu compte qu'on était superbes ensemble, c'était au Maroc. Le Maroc, c'était un moyen de savoir si oui ou non on était compatibles pour travailler ensemble, mais pas une fois par mois, 2 fois par mois, 3 fois par mois, mais vraiment tout le temps. Et franchement, bonne surprise, le Maroc, ça, on s'est dit, putain, mais en fait, c'est un régal. C'est un putain de régal. On n'est pas là à se prendre la tête parce que pourquoi t'as pris cette pomme-là, la pomme-là, elle était à moi, le Nutella, pourquoi t'as fini le pot alors que le pot, quand tu le finis, il faut mettre qu'il faut racheter un, non. Bah, y en a là-bas de la salade. Oh, putain de chien. Oh là là, tu l'as gardé. Là, en vrai, il y avait jamais de ça. Et du coup, je me dis, bon, dès qu'on rentre, mec, il faut que je me démerde pour trouver un local. Donc, on rentre. Donc, on est parti pour chercher des locaux, mais à travers quelqu'un, tu vois, quelqu'un qui manageait tout. Et elle nous a proposé des trucs, mais ça n'allait pas trop. Notamment, une vieille maison. Il y avait plein de travaux à refaire. Fallait tout refaire, hein. Mais c'était stylé parce que t'avais ta maison et t'avais ton jardin. C'était vraiment indépendant par rapport à des bureaux où au-dessus, t'as une autre entreprise, en bas, t'as une autre entreprise. Mais au final, ça s'est pas fait parce que le proprio ne voulait pas mettre trop de sous pour les travaux et moi j'allais pas payer de ma poche pour une location pour des travaux comme ça, c'était un petit peu trop, tu vois. Encore si quand t'achètes, tu vois, parce que là c'est de la location moi que je veux faire en attendant, mais quand t'achètes, tu vois, tu te dis bah c'est à toi, donc tu refais, c'est avec plaisir que tu le refais. Mais quand tu loues et que tu dois faire des travaux dedans, c'est-à-dire que tu donnes de l'argent au proprio en fait, parce que le proprio après il récupère tout, enfin genre il se met trop bien cet enculé. Donc je voulais pas faire ça. Du coup bah on a abandonné, on avait une autre proposition, mais le local était pareil, il était un petit peu trop vieux. Moi je voulais pas un truc trop vieux non plus. Donc ça n'allait pas. Voilà. S'il y en a qui ont des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, hein. Ensuite, le temps passe. Dans ma tête, j'avais encore cette idée de local, mais j'étais moins dans la motivation, j'étais moins motivé, j'étais moins dans la recherche et tout. Le but pour nous, c'était aussi d'avoir Michou et Inox enfin Inox, je savais très bien qu'il fallait attendre un an pour qu'ils viennent. Et Inox, je sais que Rennes, il est pas trop fan de la ville. Enfin, c'est pas qu'il est pas fan, mais Rennes, quoi. Donc, forcément, ça attire pas, voilà, c'est compliqué. Michou était quand même motivé. Mais le souci, c'est bien pour eux. Nous, on a trouvé que c'était une bonne chose pour eux, c'est que, ils ont signé chez Webedia. Bon, ils vous l'ont dit, sur Paris. Donc forcément, Inox, comme il était déjà sur Paris, il a juste à prendre un Uber ou le RER et machin, il y est directement. Et Michou, il avait juste à déménager sur Paris. Michou, c'est vrai qu'il nous avait parlé que Paris, ça l'intéressait. Parce que, il a tout à côté. C'est vrai que Paris, l'avantage, c'est vraiment que t'as tout à côté. On reste quand même assez près de Paris. Donc si Michou a des vidéos à faire sur Paris, Inox sur Paris, on reste bien évidemment
en contact, y a aucun souci. Regarde Valouz, il allait se faire coiffer à Paris hier. Il allait se faire coiffer chez Bichou à Paris. Voilà. Donc c'est pour vous dire à quel point, bah ça nous dérange pas quoi. Et du coup moi je me dis, ok, faut que je trouve un local. Michou et Inox sont chez Webedia, donc dans le local. Qui y aura? Voilà, faut que je réfléchis à ça, tu vois. Comme ça je peux ensuite déterminer la surface qu'il me faut dans le local, tu vois. Donc je me dis, ok, moi, Doc, Valouz, fallait le motiver pour venir sur Rennes. Lui il était sur Tours. Sur Tours ça se passait bien, mais je sentais que Valouz, ça le dérangeait pas de déménager. Tu vois, il avait pas la fibre chez lui. Il pense qu'il pouvait prendre un appart, une petite maison un peu plus grande avec un jardin, enfin pour faire des petits barbecues. Je sais que Valouz, les barbecues l'été, un petit jardin avec ses petits chiens, il serait refait. Donc je me dis, Valouz, normalement ça va pas être dur pour le travailler et qu'il vienne à Rennes. Au final, j'ai même pas eu à le travailler. C'est lui qui m'a dit, bah tu veux que je vienne à Rennes? Bah mec, bah viens, oui bien sûr. Donc moi, Doc, Valouz, ensuite, bah Pidi, bien sûr, qui avec Valouz, qui pourra bien évidemment venir au locaux, si elle doit travailler, si elle doit faire des vidéos cuisine, si elle doit faire, y a aucun souci. Dejna, pourquoi pas aussi, Dejna peut-être, elle sait pas trop. Donc moi, Valouz, Doc, c'est les trois sûrs, d'accord? Pour l'instant vous êtes d'accord? Pidi sera occasionnel, Dejna peut-être aussi. Et enfin, le dernier sûr, c'est les inachevés, sachant qu'ils sont 2. Donc ça fait 3 plus 2, ça fait 5. 5 personnes de sûrs dans les locaux. Les inachevés, est-ce que vous connaissez? Ils font des vidéos, caméra cachée. En vrai, c'est différent de nous, donc ça va nous apporter comme nous on va leur apporter. Tu vois, enfin, il y aura un échange. Et surtout que leur personne humaine hors YouTube, c'est top. Et Dobby, il y a plein de Dobby dans le chat. Dobby, bah Dobby les gars, il va rester à Paris parce que lui, j'en ai pas parlé, mais lui, je crois qu'il va arrêter son taf principal pour se dédier comme un peu agent. En vrai, j'ai peur de dire des conneries, mais informaticien, agent de Michou et Inox, tu vois, enfin un délire comme ça. J'ai peur de dire des conneries, mais Dobby, au pire, il vous l'expliquera en temps et en heure. Mais il veut aussi se lancer à plein temps dans ce délire-là de YouTube, pas la lumière, mais plus la face cachée, quoi, dans les coulisses. Bref, ok, donc là on est 5. Je me dis, ok, donc là il faudrait entre 150 et 200 mètres carrés. C'est ce que je voulais de base. À partir de là, le bon coin, je trouve des petits trucs. Mais tu vois, en général, les proprios. Ce serait pour faire quelle activité? Bah en fait, je fais des vidéos sur internet. Bip, 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 bip. Ah là là, on n'est pas pris au sérieux, on n'est vraiment pas pris au sérieux. Donc même avant que je donne mes revenus, tu vois, parce que je peux lui donner mes revenus, comme ça il va se dire, ah oui, il fait des vidéos, mais quand même. Tu vois, il pourrait se dire, ah ouais. Mais du coup, ouais, on n'est pas forcément pris au sérieux. Donc je me dis, ok, moi je vais passer par une agence, tant pis. Hein. Mais le problème de passer par une agence, les gars, c'est que tu vas payer des frais d'agence. Là aujourd'hui, j'ai fait le chèque des frais d'agence, les gars, et je peux vous dire, ça fait très mal au cul. Alors, parce qu'en même temps, dans ce projet-là, j'ai ma tante, d'ailleurs dédicacée, ma tante qui m'accompagne, parce qu'elle a fait de la gestion de patrimoine, tout ça. Et du coup, elle me permet d'être un petit peu moins paumé. Parce que quand je vois tous les papiers à signer, les contrats, dans les contrats, t'as des clauses. Les clauses, des fois, il y a des petites clauses à éviter parce que les clauses te permettent pas de faire ce que tu veux ou te restreignent sur plein de choses. Et du coup, bah, elle permet de m'aider. Donc, j'en visite en tout 5. On va dire, j'en visite 5 ou 6. Le premier, j'ai eu le gros coup de cœur sur Chartres. Au final, je l'ai pas pris. Je vous en avais parlé. Je vous avais montré des vidéos et tout. Mais au final, je l'ai pas pris parce que il était au premier étage et il était pas agencé comme je voulais. Enfin, il était pas au premier étage, mais il était au rez-de-chaussée. Le problème du rez-de-chaussée, les gars, c'est que j'ai peur. Ça, c'est ma phobie, tu vois, c'est l'une de mes phobies. L'abonné, il arrive, il remarque que je suis là, et là, il vient se coller à la vitre. Il vient se coller à la vitre comme ça. Ouais. Ah, ça, non. Ça, je vois un abonné faire ça devant mon local, après avoir emménagé. Du coup, bah, à partir de là, je me dis, ok, bon, rez-de-chaussée, on va annuler. Hop, j'appelle. Ouais, donc enlevez en critère rez-de-chaussée, enfin tout. Vous mettez juste à partir du premier ou deuxième étage. Et après arrive le moment où je visite le local où j'ai eu le coup de cœur. Mon cœur, quand je l'ai vu, quand je suis rentré, il a fait. Il a tremblé. En vrai, c'était vraiment un énorme coup de cœur. Pour tout vous dire, donc c'est pas au rez-de-chaussée, c'est à Rennes. Et c'est un énorme open space de 200 mètres carrés. Voilà, donc tu rentres. Pof! Énorme salle de 200 mètres carrés. Tout neuf. Il y a eu personne avant. Dans un immeuble très récent. Donc en vrai, top du top. L'avantage d'avoir un open space comme ça, c'est que j'agence comme je veux. Voilà. Si je veux mettre une cloison ici, je mets une cloison ici. Si je veux mettre un truc là, tac, 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 je fais ce que je veux. L'inconvénient, c'est que bah, l'agencement que je vais faire dedans, ça va me coûter des sous. Et ces sous-là, c'est un peu comme les donner au proprio. Bref, revenons. Donc là, je trouve. Là, je me dis, ok, c'est celui-là que je veux. Donc là, à partir de là, on commence à faire les papiers. Et les papiers, les gars. Oh, les papiers. Oh là là. Au début, parce que là, les proprios, c'était c'était compliqué parce qu'en fait, tout à l'agence qui fait le médiateur entre moi et les proprios. Sauf que les proprios, comme c'est des proprios je crois que c'est les plus gros groupes immobiliers de Bretagne. Ils ont pas le temps de faire ça, de faire des papiers comme ça. Donc en plus, eux, ils ont un médiateur pour eux. C'est-à-dire que c'était infini, quoi. Du coup, hop, je signe un truc pour le bail. Je négocie quoi? Je négocie 3 mois de loyer pas payé. Donc je paye le loyer à partir du mois de mars. Pourquoi? Parce que dedans, il y avait des frais que je voulais pas payer. C'était les frais d'électricité. C'est-à-dire qu'en fait, dans le local, en tout, t'as 10 prises. Quand tu fais une activité que je fais,
fait 10 prises électriques, mec. C'est pas possible. Ça veut dire qu'il faut mettre des multiprises sur des multiprises sur des multiprises, sur des rallonges, sur des multiprises. Non, je voulais pas de ça, du coup j'ai fait. Ouais, électricien, ouais, faites-moi un devis, alors je vais rajouter. En tout, j'ai dû rajouter entre 30 et 40 prises, en comptant aussi des prises Ethernet, parce qu'il y a 0 prise Ethernet. Donc électricien, j'en ai pour plus de 5000 balles là. Et d'autres travaux que je vais faire, donc ça va être les cloisons, pour séparer un petit peu, tu vois, j'ai 200 mètres carrés en open space, donc si je veux mon bureau ici, je cloisonne ici, hop, j'ai mon bureau, au calme, je suis fermé, je suis tranquille. Au début, je le ferai pas, au début, je pense que je serai en open space pour que ce soit une pièce vivante, tu vois. Mais au fur et à mesure que ça va se remplir et que les gens vont arriver, bah là, il va falloir cloisonner. Mais ouais, pour tout ce qui est cloison, chacun paiera sa cloison. Hein. Si Valouz veut cloisonner, il paiera sa cloison. Et enfin, dernier travaux, ça va être une cuisine. Pourquoi? Parce que j'ai envie d'avoir un coin avec un frigo, un truc électrique, des rangements de cuisine, et surtout un énorme îlot central avec une caméra qui est suspendue au plafond, qui peut nous filmer en train de faire de la cuisine, par exemple. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Si d'un coup, je suis là, je suis en train de faire du Fortnite, après je me dis, tiens, je ferais bien un live cuisine, même si j'ai jamais cuisiné de ma vie, tu vois. Bah hop, je vais dans la cuisine, j'allume le live, et hop, je suis là, dans la cuisine. Le but, c'est vraiment d'augmenter les possibilités au maximum. Et voilà, c'était le dernier des travaux que j'allais faire. Pour moi, le feu vert de quand je vais emménager dedans, quand je vais pouvoir prendre mes bureaux, et les mettre dans le local, c'est à partir du moment où je vais avoir la fibre optique. Qu'est-ce qu'il faut faire quand t'as un local comme ça? J'ai tout appris au fur et à mesure, je connaissais pas moi. Donc faut l'assurer. Par mois, je paye un peu plus de 100 balles. Le loyer, c'est entre 2000 et 3000 euros de loyer. Je vous dirai pas le prix exact. Donc demain, électricien, 5000 balles. Mise en place des extincteurs. Parce que quand tu prends un local, il faut respecter les normes de sécurité. Donc il faut avoir, suivant ta surface, ton nombre de niveaux, mettre en place un système de sécurité, notamment des extincteurs. Voilà, c'est obligatoire. Mise en place d'extincteurs, 500 balles. Un peu moins de 500 balles. Donc en vrai, ça peut aller, voilà. Cuisine, bah je pense que je vais lâcher un gros billet. Cloison, pareil, mais ça on verra un peu plus tard. L'agence, les gars, l'agence. Vous savez combien m'a pris l'agence? Juste pour me trouver le local. Enfin, en soi, elle l'avait. Moi, je l'ai appelé. Je lui ai dit, ouais, je veux. Enfin. Et puis faire les papiers aussi. C'est vrai qu'elle a fait les papiers. J'avais plus qu'à signer les baux. Mais l'agence a pris, elle a pris 8000, un peu plus de 8000 euros. Donc là, j'ai lâché un chèque de 8000 euros. Soit une Clio 4, 80 000 km, très propre. Ça me fait chier, mais je me dis, bah, en fait, c'est obligatoire, quoi. Si tu passes par une agence. Donc là, aujourd'hui, j'ai lâché, pareil, j'ai dû lâcher aussi 3 mois de loyer d'avance. Donc aujourd'hui, j'ai lâché 16 000 balles. Non, j'ai lâché un peu moins. Ensuite, faudra payer quoi? Faudra payer l'électricité. Faudra payer chauffage et clim. Parce que c'est chauffage et clim réversible. Ça, par contre, c'est top. Donc le projet dedans, c'est de mettre, voilà, table de ping-pong, baby-foot. Un coin bousy canap, mais les autres pourront s'en servir. Tu vois, un canapé avec une énorme télé et PS4, Xbox, Switch pour pouvoir faire ce que tu veux. Des coins studio, voilà. Au début, ce sera un open space, donc chacun son petit espace pour streamer ou pour enregistrer des vidéos. Mes ambitions là-dedans, ce serait aussi d'amener dans le local peut-être ma cousine en alternance pour gérer un peu community manager, pour gérer une chaîne YouTube, gérer des petits montages, gérer un autre Twitter que je vais créer, gérer des petits trucs, tu vois. J'aimerais bien un graphiste pour tous ceux du local. C'est-à-dire que t'as les inachevés, ils arrivent. Ouais, Jordan, samedi matin 10h30, on sort une vidéo, on prend que le Père Noël. Je veux une miniature. Ok, je te fais ça. Et te fait ça, il prend une demi-heure, 20 minutes, il prend le temps qu'il veut, il te l'a fait. Ensuite, monteur vidéo. Alors au niveau du montage vidéo, moi j'aimerais bien avoir un monteur sur place pour moi, mais le problème d'un monteur vidéo, c'est que ça se prête pas trop, tu vois. Parce que ça peut être vite prise de tête. En mode, tu lui donnes une vidéo à faire, et t'as le lendemain, t'as Doc, il arrive, et il dit, ouais, je veux une vidéo pour après-demain. Du coup, le mec tout seul, il va se dire, attends, non, les gars. Et du coup, après, toi, tu es là en mode, mais non, mais Doc, c'est moi le montage, là. Ça va partir. Non, monteur, je pense que c'est chacun le sien. Graphiste, pour moi, c'est plus physique, mais monteur, ça peut être virtuel. Ça peut être virtuel, même si c'est chiant, je l'avoue, je préfère la physique. Donc voilà, les gars. J'espère que cette petite vous aura plu. Les gars, je vous laisse avec des images du local. Des bisous.